Coucou à toi Juliette, j'espère que tu te portes bien. Allez, j'ai de l'énergie à revendre. J'ai des messages à faire passer sur l'instant présent. On va voir un peu ce qui en découle. Je sens euh, pas mal d'énergie, de nervosité, mais d'action également. D'action dans la matière. Sortir des aléas, d'un silence, sortir de quiproquos, sortir de difficultés diverses et variées. Il y a l'envie d'aboutir sur quelque chose actuellement qui ressort énormément. L'envie d'aller mieux, l'envie d'aller vers ce qui dirige son cœur, euh, l'envie de vivre, l'envie d'être heureux ou d'être heureuse. On y pense, je parle en énergie, donc énergie masculine ou énergie féminine, je ne parle pas en genre masculin ou féminin. On prend de la hauteur, on prend seulement ce qui résonne. On pense à s'abonner, à cliquer sur la petite cloche, à faire des retours, à liker, partager, à me rejoindre également sur mes autres réseaux. Facebook, Audrey Lumière d'Ange, ça c'est mon compte privé. En lien toujours avec la spiritualité. Ma page pro ouverte à tout public, Lumière des Anges. Mon TikTok pro Audrey Lumière d'Ange. Mon TikTok privé, spiritualité au fait de lune. Et Insta, Audrey Lumière d'Ange. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai vraiment cette énergie de nervosité qui ressort beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là. Voyez, hein, quand je parle de nervosité, les lames s'envolent. Ouais, il y a de la nervosité parce qu'il y a une charge émotionnelle. Il y a le poids des larmes pour certains, certaines qui est présente. Peut-être de la culpabilité. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui pèse lourd, hein, qui pèse lourd dans le cœur, qu'on a besoin de délivrer, de dégager, de repartir sur de bonnes bases. Les guides, vous m'avez laissé de sacrées quantité de l'âme. Quoi ce bazar? Ouais, vous voyez, j'ai le poids des larmes, j'ai la libération. Bon voilà, ce que je vous ai donné en canalisation tombe en première lame. Il y a vraiment besoin de libérer ce poids des larmes, cette tristesse, cette culpabilité, peut-être cette honte, bref, voyez par rapport à vous. On a ce qui s'appelle le retour du karma qui est présent également actuellement chez certains, certaines. Et on peut mettre donc sur votre route des situations ou alors un état relationnel qui peut être assez tumultueux. On peut aussi nous parler de voir clair dans certains jeux, de voir des vérités en face, d'avoir pris le temps de voir cela en fait, de peser aussi peut-être le pour et le contre, etc. En tout cas, cet effet miroir qui est présent amène encore plus de charge émotionnelle. Sur cette charge émotionnelle qui est diverse et variée, il y a la culpabilité, il y a le poids des larmes, mais également peut-être de la colère contre soi, parce que jusqu'à présent, vous ou la personne de votre cœur, si vous êtes dans une situation comme celle-là, n'avez pas amorcé le pas nécessaire, avait peut-être même fermé toutes les portes suite à peut-être à des vérités que vous ou la personne en face avez pu dire pour essayer d'ouvrir une discussion honnête, sincère, sans masque, sans faux semblant, sans contrôle. Et cela a pu se retourner contre vous, contre elle, la personne, je précise. Malgré cela, on est toujours dans cette forme de respect, là, le respect de soi, le respect des sentiments, le respect au niveau relationnel et le respect de l'amour également. C'est comme si vous ou cette personne, vous vous êtes senti bafoué pour une raison ou pour une autre par le passé.
Ceci était pour vous permettre bien d'accomplir certaines choses par rapport à vous, couper des schémas transgénérationnels, couper des schémas akashiques, avoir plus de compréhension sur une vie passée, sur une relation passée, amener en fait un véritable travail de fond en soi. Alors tous ces efforts ne sont pas menés en rien parce qu'il y a la lame de l'abondance qui est donnée, l'abondance en tout genre. Donc c'est aussi se permettre d'amorcer ces actions sur le plan terrestre, réellement pas que dans le plan énergétique. On a également des personnes qui sont peut-être connectées, médiums, guérisseurs d'âme, passeurs d'âme, travaillant dans le monde de la spiritualité, mais on parle surtout de personnes qui est reliées à son Dieu, peu importe le Dieu, je le précise. Sur ma chaîne, il n'y a pas de religion en soi. On voit qu'il y a beaucoup de demandes et d'aides qui a été demandées de votre part ou de la part de cette personne, pour pouvoir accomplir les actes nécessaires sur le plan matériel. On peut aussi nous parler que la source, votre Dieu, vous guide pas à pas sur un lâcher-prise, par exemple, sur un état émotionnel refoulé, sur des sentiments refoulés. Enfin, en tout cas, on voit que la source, le Dieu, l'univers, est extrêmement en place et amène ces effets miroirs pour vous permettre, ou pour permettre à cette personne d'élargir son champ de vision, mais en toute honnêteté, non plus avec des masques, des faux semblants. Ouais, il y a ici des personnes qui sont dans le regret et dans la culpabilité et la colère contre eux-mêmes de ne pas avoir réussi à vous parler, de ne pas avoir réussi à s'exprimer, quelle que soit la situation. Et c'est des personnes qui sont croyantes en leur Dieu, hein, qui marchent avec leur religion. Moi, oui, c'est ça, il y a un chemin qui est très éclairé maintenant. Autant ça peut être le trou noir, ensuite le brouillard, pour permettre de bien cheminer, de bien transmuter les choses, de se transformer également, de renaître tel un phénix. Et maintenant, il y a la lumière. La lumière est abondante en plus, hein. Je suis prêt ou prête à découvrir la prochaine destination avec agilité. Ce qui signifie bien que ça vous réunit ce que je viens de vous dire. On rentre dans l'action. On n'est plus seulement dans les pensées. Là, on va vraiment tout faire pour actionner les choses. On va également accepter de prendre le chemin peut-être qu'on s'était interdit, par exemple, ou de changer d'idée. Bref, il y a eu des blocages émis par soi, des blocages émis également par des énergies tierces, avec tous les candidatons qui ont semé un certain trouble. On est également sur une énergie d'eau. L'eau, c'est la purification. On peut aussi nous parler d'avoir un contact avec l'eau, peut-être le bord de mer, vivre au bord de mer, ou alors aimer se ressourcer au bord de la mer, ou travailler au bord de la mer. Être natif d'un coin ou peut-être étrangère à la vôtre. En tout cas, on revoit une sérénité qui regagne du terrain malgré cette culpabilité qu'on ne cesse de me donner. Il y a aussi le fait, pour celles et ceux qui sont en lien sacré ou en attente de leur autre, j'aime pas dire cette phrase, mais voilà, on voit que par rapport à ce que vous avez cheminé, par rapport à vous-même, votre vie, votre passé, vos souffrances, vos blocages, etc., vous avez amené ces énergies
en 5D, en 3D, en 4D, parce que tout le monde n'est pas sur le même plan énergétique. Et vous avez permis eh bien, au double de votre âme, à votre jumeau ou jumelle karmique, eh bien, de pouvoir aller sur cette même lancée. Même si cela a mis beaucoup plus de temps, parce que l'ego de l'homme est présent, le refus d'obtempérer, le refus d'écouter ses sentiments, son cœur, sa petite voix intérieure, bref, puis avec toutes ces énergies tierces qui ont longtemps gravité autour des uns et des autres, ça n'a fait que compliquer la tâche. Mais on voit que la personne étant plus avancée dans son développement personnel, mais également dans sa propre spiritualité, a permis à son jumeau ou sa jumelle karmique eh bien, d'amorcer également sur cette voie. Même si vous étiez en dispute, en éloignement total, etc., il y a toujours ce respect mutuel entre l'un et l'autre. Ce qui signifie que si vous ou l'être aimé, et là je parle pour les liens sacrés, vous avez entendu du mal sur lui ou elle, vous avez pris sa défense, et ça c'est automatique en fait. Hein. Et vice-versa, cette personne a également pris votre défense. Il y a ce respect qui est mutuel. Hein. On peut aussi nous dire que pendant longtemps, l'un ou l'autre avait eu cette sensation d'imaginer les choses, d'imaginer cet amour incompréhensible, aussi fusionnel, ou au simple regard vous comprenez, ou alors juste par le fait de vous retrouver dans la même pièce, eh bien ça enlève toute une charge émotionnelle, ça ramène une paix intérieure, etc. Ouais, il a fallu prendre connaissance de beaucoup de choses pour pouvoir mettre des points finaux sur certaines choses, mais également grandir, accomplir certaines choses juste pour soi, pour pouvoir grandir, lâcher des vieux schémas, des vieilles pensées, des pensées limitantes, mais également apporter des compréhensions. Ouais, c'est ça. Là, c'est qui tout double. Il y a des personnes qui vont oser se montrer tels qu'ils sont réellement, qui n'ont plus envie de rester enfermés ou cachés, et qui ont envie aussi bien de jouer, de faire jouer l'enfant intérieur, comme jouer aux jeux de société par exemple, ou alors tout simplement le rire. Le rire est communicatif, et vous avez envie de rire, vous avez cette facilité de pouvoir rire, et de permettre de donner cette lumière aux autres, de ramener une paix intérieure avec les personnes qui vous entourent. Mais on nous parle également d'oser sortir de l'ombre, oser eh bien, communiquer, oser actionner quelque chose pour pouvoir changer une chose, changer un état relationnel, par exemple, changer un état d'être. Cela, c'est qui tout double. La partie d'échec, il y a longtemps qu'elle a été lancée, mais il n'y a jamais eu d'échec et mat. Il y a eu un échec, mais il n'y a pas eu d'échec et mat. Quand je vous dis que la discussion est là, hein, je vous invente rien. Et ouais, on va oser s'exprimer, on va oser dire des vérités, quelles qu'elles soient, sur n'importe quel domaine. On a besoin d'éclaircir le chakra de la gorge et de libérer la parole. On peut aussi nous parler de déclarations d'amour qui viendront. En plus de ça, on a le chiffre 1. Le 1 est au commencement, au renouveau. On peut aussi nous parler de personnes poètes, de personnes romantiques, de personnes pouvant aimer le théâtre, ou alors faisant partie d'une troupe de théâtre. On peut parler également de l'écriture. L'écriture permet eh bien, de libérer des choses également. On a deux fois, je vous ai parlé de l'ego, je vous le donne. Hop.
Mais on a deux fois cet effet miroir. Regardez bien la lame. On a deux fois cet effet miroir. Pour certaines, on peut aussi dire qu'il y a une forme de scénario qui est préparé. Ça ne reste qu'un scénario parce que quand on se retrouve face à la situation ou à la personne, c'est rarement comme ça que ça se passe. Mais on voit que des gens qui se préparent à devenir leur propre orateur, l'orateur de leur propre vie, l'orateur sur un état relationnel qui a été échoué, où il y a eu un échec, mais je le répète bien, ce n'est pas un échec mat, c'est juste un échec, c'est tomber pour pouvoir se relever encore plus grand, encore plus fort, encore plus lumineux, mais surtout sans avoir un ego surdimensionné ou alors à l'inverse un ego totalement effacé, bien un ego bien équilibré, le yin et le yang. Hein. Ouais, reprendre aussi la véritable vision de la situation ou de la relation. Je vous ai parlé d'énergie tierce. Cette âme-là le montre encore très bien. Il y a du monde autour de cet homme qui se regarde dans le miroir. Donc on voit bien qu'il y a eu des erreurs menées et des faux jugements apportés parce qu'il y a des énergies tierces qui ont semé le trouble. On voit aussi des situations qui sont guidées par le monde des défunts. Il y a peut-être eu aussi la perte d'un être cher qui a emmené toute cette culpabilité, cette colère intérieure, toute cette difficulté, mais également le deuil d'un passé, qu'il soit tumultueux ou beau, etc. C'est aussi peut-être s'être menti par rapport au défunt ou à la défunte, avoir, comme on me dit, on parle de blason et de dorure. Donc peut-être que vous ou la personne en face, par cette souffrance vécue lors du deuil, vous ou cette personne en face avez préféré retenir que le meilleur de cette personne et avez fait table rase de tout ce qui pouvait être dans sa totalité. Ne garder que le bon, c'est très bien, mais la personne, le défunt ou la défunte en question, avait une personnalité totale. Et c'était peut-être pour faciliter une démarche de deuil, essayer de pallier un état émotionnel extrêmement lourd, etc. Mais on voit aussi que ce défunt ou cette défunte guide sur la situation de la libération, de la concrétisation dans la matière. On peut parler de signes lunaires, mais surtout d'intuition, peut-être de personnes travaillant la nuit. On est dans un effet reflet, de toute façon, si c'est une relation, on est dans un effet reflet. Et ouais, il a fallu vraiment guérir de certaines blessures de l'âme pour pouvoir être sur ce renouveau, sur cette renaissance. On voit que être relié à son Dieu, à la source, au divin, a permis d'apporter des guérisons. On a demandé de l'aide, du soutien à son Dieu. On peut parler aussi du côté guérisseur qui s'est réveillé en vous. On peut parler de l'archange Raphaël, bien sûr, de la couleur verte, à qui ça parle. Il y a la voie de la guérison qui est présente actuellement. Et ça, c'est plutôt sympathique quand on voit le retard qu'il y a pu y avoir. Pour certaines. Mais également l'effet yo-yo de l'état émotionnel. Très long à lâcher véritablement des blessures profondes, un état de tristesse profond, etc. On peut aussi nous parler de courriers qui arrivent, ou alors d'un SMS, d'un appel. On peut aussi avoir peut-être besoin
de faire des démarches pour certains administratives, voire juridiques. On peut aussi nous parler d'établir un plan, encore une fois. On peut nous parler d'être architecte de sa vie, de construire, par exemple, une nouvelle maison. On peut aussi nous parler de ce domaine-là, hein, d'acquérir un bien, etc. Mais là, on peut aussi tout simplement nous dire qu'on est en train d'établir de bonnes bases, de bonnes fondations dans ce qu'on est en train de reconstruire. Ça a mis le temps pour pouvoir trouver les bons matériaux, la bonne construction de façon à ce qu'elle ne soit pas bancale, comme cela a été par le passé. On peut nous parler de déménagement aussi. Hein. On peut nous parler de retraite spirituelle qui a été nécessaire de faire également. Là, j'ai une énergie féminine qui est en accord avec elle-même, qui brille par la lumière qu'elle dégage, qui est romantique, qui a envie également de pouvoir vivre un amour sans retenue. On parle également de personnes connectées à la nature, pouvant aimer les roses également. Aimant la couleur rouge aussi. J'ai une femme totalement conquérante, totalement en accord avec elle-même. J'ai une femme qui contemple les choses, qui est sur l'instant présent. Elle n'est plus du tout sur le passé, cette femme. Tout ça, c'est derrière elle. Cette femme ou cet homme, je parle en énergie. Rappelez-vous. Ouais, j'ai une femme, une énergie féminine qui explose en lumière. Et quand vous passez quelque part, eh bien, vous diffusez cette lumière. Vous faites du bien aux gens, des gens autour de vous. Tout en étant loyal avec vous-même. Vous ne voulez plus revivre une situation reliée à votre passé, quelle qu'elle soit. Vous avez su travailler sur vous pour établir une totale guérison. Et ça vous donne aussi ce côté lionne, hein, déterminée, fonceuse, protectrice, mais tout en étant dans une certaine sensualité, dans un certain romantisme. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Ouais. Une énergie féminine qui est en total équilibre, qui a enfin trouvé l'équilibre dans bien des domaines de sa vie, ou qui arrive sur cet équilibre dans bien des domaines de sa vie. On peut parler de signes d'air aussi. Hein. Oui. Il y en a certaines qui sont vraiment dans cette phase d'équilibre, qui se met et qui permet d'actionner les choses. On peut aussi nous parler de rentrée d'argent hein, qui arrive également. Ouais, être sur un chemin inconnu peut faire peur, hein, mais il y a cette conscience de sortir des vieux chemins, des vieilles routines, de se lancer dans la nouveauté, d'oser se lancer dans la nouveauté pour pouvoir attirer l'abondance souhaitée.
le renouveau souhaité. Peut-être un nouveau travail, un nouvel amour, une nouvelle façon d'être, un nouveau lieu de vie. Découvrir, être dans la découverte de nouvelles choses. Et ouais, pour certains, certaines, ça passe par un voyage. Partir en voyage pour découvrir un nouveau lieu, de nouvelles coutumes, de nouvelles cultures, bref. Sortir des sentiers battus aussi également. Ça, c'est encore avec cette prise de risque. Tout à l'heure, je parlais de retraite spirituelle qui a pu être nécessaire de faire. C'est aussi un voyage intérieur, tout à fait. Désolée, je suis en même temps avec mon un éventail. J'ai 29 degrés dans la maison, c'est une horreur. On peut nous parler de se laisser guider par ses guides, par son ange gardien, par des personnes où vous avez une totale confiance, qui sont eh bien, les personnes à qui vous vous êtes confié et avec qui vous avez pu retrouver peut-être du réconfort, des solutions ou ouvrir l'œil différemment, avoir de nouvelles compréhensions. En tout cas, il y a du soutien qui est présent et par l'univers, mais également sur le plan terrestre. On nous parle également de personnes qui vous espionnent. Alors c'est vous qui espionnez l'être aimé. Mais on voit bien qu'il y a de l'espionnage dans l'air. Gardez un œil bien ouvert sur l'être aimé. C'est présent. C'est peut-être aussi ce qui permet eh bien, de pouvoir actionner les démarches sur le plan terrestre. Parce que l'énergie féminine en face, qu'elle soit homme ou femme, je le répète bien, énergie féminine en face, est en total accord avec elle-même, est ouverte à toute proposition, à toute découverte, à réécrire, elle réécrit en fait sa vie, cette personne. Et la personne en face qui a toujours une petite part d'ombre, mais qui rentre beaucoup plus dans la lumière, qui a fait ou qui fait actuellement les démarches nécessaires pour enlever le vieux, pour amorcer la nouveauté, le commencement, le recommencement peut-être pour certains. On voit que cette personne, elle surveille, elle a l'œil bien ouvert. Elle se montre pas, mais elle est là. On a également le grand maître des archanges, l'archange Michael, le bras droit de Dieu, qui est également très présent. On nous parle également d'enfants. Il y a une histoire d'enfant également qui a pu semer le trouble. On peut aussi nous parler de réouvrir son cœur pur comme un enfant, comme l'archange Michael l'est, dans l'amour pur, l'amour fidèle, l'amour sincère, l'amour en puissance. Alors aimer tout le monde, ça c'est pas possible. On est d'accord, mais être dans un amour pur, dans un amour sincère. On peut aussi parler de personnes, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, qui est reliée à une petite fille, peu importe l'âge, je dis petite parce que c'est au sens large, et à un petit garçon plus petit que la petite fille ou la jeune fille, qui a un lien également spécial avec le monde des archanges, avec le monde de la divinité. On peut parler d'enfants cristal, d'enfants arc-en-ciel. On peut parler de parents indigo, de maman indigo, de papa indigo. On peut parler d'être relié au monde des anges, au monde angélique, au pouvoir angélique. Cette guidance me parle pour celles et ceux qui me suivent sur les autres réseaux. J'ai posté sur TikTok le dernier tableau que j'ai créé et c'est en lien avec le pouvoir angélique. Il n'y a pas de hasard. Je me suis fait un tatouage également en début d'été en lien avec la lune, l'intuition, l'art-thérapie, la guérison de l'âme, etc. C'est très parlant cette guidance.
On peut nous parler de personnes qui pleurent à chaudes larmes, où les larmes ne cessent de couler, afin d'épurer un état émotionnel, d'épurer quelque chose. On peut aussi nous parler de cascades, être sur un lieu ou se rendre sur un lieu où il y aura des cascades. Les cascades, c'est magnifique à voir, c'est extrêmement bruyant également. Ça apporte également des reflets, avec le soleil, des reflets au niveau de l'eau et donc des arcs-en-ciel. C'est aussi avoir une cascade de bonnes nouvelles, une cascade de choses qui se concrétisent, etc. Je parlais de libérer l'akashique, les mémoires akashiques. Je vous la donne. Remettre des nuances également dans sa vie. On peut aussi nous parler de personnes qui adorent regarder ou qui aimeraient regarder des aurores boréales. On peut nous parler de pierres, de quartz. Alors il y a la quartz aura, en l'occurrence qu'on me donne en première ligne, qui a tous ces reflets d'aurore boréale. Est-ce une pierre sur laquelle vous devez vous mettre? C'est possible. Après, le champ akashique est encore relié à la renaissance, au phénix, au renouveau, au nouveau commencement, à la pleine puissance également. C'est aussi être connecté au monde des fées, au monde de Gaïa. Au monde des fées, j'ai partagé sur mon Facebook perso, pour celles qui me suivent, vous vous reconnaîtrez. Je vous ai partagé la libellule prise en gros plan qui montre cette fée. Les fées existent, aussi étrange que cela puisse paraître pour certains, certaines. Mais la libellule est très représentative des fées. C'est aussi se reconnecter au pouvoir de la nature, au pouvoir de Gaïa. C'est aussi être relié en tant que famille d'âme, la famille d'âme des fées. On dit que les fées se bercent sur se bercent au-dessus des berceaux de nouveau-nés pour les guider et leur emmener des pouvoirs, des forces, des lumières, etc. On peut aussi nous parler d'enfants qui sont amenés par le monde des fées. Des enfants, je reviens aux enfants arc-en-ciel, aux enfants indigo, etc. Pour celles et ceux à qui ça parle, d'être reliés à ces énergies d'enfants indigo, d'enfants arc-en-ciel, d'enfants cristal. Je pense que, et je sais de quoi je parle parce que je suis enfant indigo, donc là je parle surtout aux personnes qui sont comme moi, entre guillemets. Au niveau des énergies, ça pulse énormément. Vous sentez que les vibrations, les énergies sont différentes et sont extrêmement fortes. On a encore quelqu'un qui regarde au loin, qui a un œil sur vous, vous sur lui ou elle. On nous montre également qu'il y a une nouvelle trajectoire qui se donne, qui s'est dessinée, qui a été longtemps avant d'être totalement dessinée, mais sur lequel on avance maintenant. Là, on peut nous parler de mener certaines batailles pour pouvoir avoir un certain gain de cause, pour pouvoir se libérer de quelque chose. On nous montre également de monter une armée autour d'un amour, autour de soi, etc. C'est aussi la bataille menée intérieurement contre l'ombre et pour apporter la lumière. On nous parle également de quelque chose qui se fortifie. Si c'est un nouveau logement que vous allez acquérir, on peut parler de créer sa nouvelle forteresse également.
On nous dit également que pour certains, certaines, cette force, cette puissance est en vous, mais vous ne l'avez pas encore trouvée, vous ne l'avez pas encore laissé s'exprimer. Il va vraiment falloir que je m'occupe de mes oracles pour les refaire sortir le premier et sortir mon prototype. Ça fait 1 an qu'il est fait, je n'ai toujours pas fait sortir l'oracle. Après, les aléas de la vie sont là aussi. Allez, la vie était devenue tellement chère que c'était devenu compliqué. Quand on sort un oracle, il faut penser au prix de revente. Et quand on voit la galère financière que tout le monde a traversée, ou que beaucoup ont traversé, vous voyez bien que je ne vais pas vendre un oracle de, je ne sais plus combien de dames, 94 dames, je ne vais pas pouvoir le vendre à 100 euros. Voilà, vous voyez, c'est aussi pour ça que c'est long à venir. Allez! J'ai ici des personnes qui ont préféré fuir les vérités, fuir des situations, un état relationnel, parce qu'il y avait trop de peur. Trop de peur, c'était pas le bon moment. Et il a fallu vaincre ses propres peurs, des peurs reliées peut-être à l'enfance ou à une situation du passé sur laquelle il y avait besoin d'apporter des guérisons. Prendre la fuite était la seule solution trouvée. Mais après la fuite, on en vient à l'union et l'engagement. Vous avez peut-être vous-même voulu fuir une situation quelle qu'elle soit, et là vous êtes également prêt ou prête à vous investir totalement, à vous engager professionnellement par exemple, vous vous engagez dans un prêt, vous vous engagez dans une véritable relation, etc. Eh oui. Tout ça, ça se passe pas forcément dans le calme, ça emmène une certaine tempête, une tempête énergétique, les foudres karmiques, les retours de karma. Mais on nous parle également d'événements brutaux qui arriveront, ça va vous surprendre, et pas surprendre dans le mauvais sens, vous le voyez bien depuis le début, c'est vous surprendre dans le très bon sens, dans le sens où, pour celles et ceux qui sont dans cette énergie féminine que je vous ai décrite, on voit qu'il y a un total lâcher prise, on est dans l'instant présent, on ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit. Et bien le fait que des choses arrivent brutalement, des choses que vous n'espérez plus, parce que vous n'êtes plus dans aucun calcul, cela va vous laisser sur les fesses, pour rester poli, n'est-ce pas mes guides? Il y a un effet surprise qui ressort. Il y a une action soudaine qui va se faire. Je parlais de choses qui ont mis beaucoup de temps, je vous la donne également. C'est aussi ne pas avoir eu le courage ni la force d'actionner les discussions, les démarches, parce qu'une trop grande fatigue émotionnelle ou alors une très grande fatigue physique était présente. Il a fallu prendre le temps de guérir et d'ouvrir son cœur pour recevoir. On peut aussi nous parler de personnes qui aiment les paresseux, à ceux qui ça parle. Ah ouais, guérir pour enlever tous ces blocages. Comprendre ce qui n'allait pas pour pouvoir changer la situation, un état d'être, etc. Il a fallu procéder à un vrai travail de fond. Ça, je vous l'ai dit depuis le début. Pour celles et ceux qui sont dans les foudres karmiques, dans les retours de karma, c'est un passage d'examen, comme un passage d'examen, pour voir si vous avez bien retenu vos leçons. On peut aussi nous parler de personnes qui ont un examen
à faire, ça peut être médical, ou alors tout simplement une formation, un test à faire au niveau professionnel. Il y a ce passage d'examen avec la source, le divin, mais peut-être aussi avec l'être aimé. Peut-être qu'on va vous apporter une situation, ça sera comme un examen pour voir si vous êtes réellement prêt ou prête, si vous êtes capable de passer à autre chose ou pas, si vous êtes capable de passer sur vos doutes, vos peurs, etc. On en revient encore à l'énergie lunaire, l'énergie de la lune, notre yang. On est forcément sur le masculin sacré. On est également sur une nouvelle source de vitalité, mais aussi l'action, le fait d'actionner sur le plan terrestre les choses. On vous parle de moment idéal aussi avec le yang, le moment idéal propice au changement, aux actions quelles qu'elles soient. Oui, c'est aussi le moment, pour certains, certaines, le moment est idéal bien, pour se lancer dans un nouveau projet ou alors faire face à des vérités. Là, deux énergies masculines. Là, on parle d'une énergie masculine qui rentre dans cette vitalité et qui rentre bien, dans son pouvoir d'action. L'homme, quoi. L'énergie de l'homme. Voilà. On sort des sentiers battus, on sort des peurs, des doutes, on sort d'une crise quelle qu'elle soit. On s'octroie du temps également. On n'hésite pas à sortir, à rencontrer du monde, à passer du temps à l'extérieur, à aller se promener, à partager des moments à l'extérieur. On est dans une période de lâcher prise pour certains, certaines. Et là, on va parler de l'énergie masculine qui rentre enfin dans ce lâcher prise. On peut aussi nous parler de moments passés à deux, de moments de couple, s'octroyer le droit de vivre des moments juste à deux pour faire ce qui porte votre amour, pour exprimer son amour, pour ne pas avoir de contraintes, par exemple, d'enfants à côté, ou alors le travail qui avait pris trop de place. Bref, on va s'octroyer le droit de vivre des moments à deux. Certains, ça sera caliente, caliente. Ah ouais, on combat contre l'ombre pour apporter la lumière. On a longtemps lutté contre soi, ou la personne en face a longtemps lutté contre elle, contre des sentiments. On sort de crise, mais également on lâche les armes. On peut aussi nous parler de l'animal totem du dragon, la force du dragon. C'est aussi les combats intérieurs menés avec une certaine virilité. On peut aussi nous parler de se battre pour ses propres idées, des nouvelles idées, ou alors tout simplement un projet qui vous tient à cœur et qui a pris du retard pour se concrétiser. C'est aussi être dans les moments de ressenti, mais aussi oser créer la nouveauté, oser croire en ses rêves, oser croire en la vie aussi, tout simplement. Alors, on va couper pour clôturer cette guidance. Comme on me dit, l'union fait la force. Ce qui signifie bien qu'ici, il va y avoir des couples qui vont se faire ou d'autres qui vont se réunir pour nos liens sacrés. Et le fait d'être en couple, quel que soit ce couple, je précise bien, l'union fera la force. Vous seriez les guerriers et guerrières de votre amour, de votre vie. Ensemble, vous irez beaucoup plus loin. Vous aurez
et la concrétisation de super projets également. On est sur la voie de sa destinée. On rentre en accord avec son chemin de vie. Après son chemin de croix douloureux, on rentre en accord avec son chemin de vie. On fait également place au hasard. Le hasard n'existe pas, il n'y a que des rencontres et des rendez-vous. Mais on laisse place tout simplement à la source, à son Dieu, d'envoyer son armée angélique pour pouvoir apporter des opportunités, des coups de chance. Comme souvent on dit le hasard fait bien les choses, ou alors le monde est petit. Tout ça c'est relié. Ouais, on rentre dans une énergie beaucoup plus douce, de compassion, d'amour. On a envie également d'étreindre la personne aimée, ou alors envie d'être aimé pour pouvoir être pris ou prise dans les bras. On parle encore de soutien d'un proche, de soutien divin, etc. On a encore une âme de peur qui est présente, même s'il y a encore des peurs, on se jette à l'eau. On nous parle également des mémoires karmiques qui sont reliées aux peurs. Les mémoires karmiques sont sur les vies passées, sur lesquelles il faut libérer, apporter des guérisons. On parle aussi des peurs reliées au transgénérationnel, le vécu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est héréditaire. Dans la vie, c'est pas ça, on me manque quelque chose mais j'arrive pas à retrouver le mot. De génération en génération, merci mes guides. Des peurs qui peuvent être également reliées à l'enfance. Si vous avez peut-être perdu un parent quand vous étiez enfant, cela a laissé un traumatisme énorme. Vous avez peut-être réitéré cette expérience en perdant quelqu'un, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a perdu un parent et cela a réveillé encore des douleurs très présentes qui étaient masquées, enfouies. On peut aussi nous parler de sacrifices amoureux, etc. Sortir du contrôle du mental également. Là, on nous parle aussi d'une relation amicale chez qui vous pouvez parler de vos peurs. Donc, on parle encore du fameux soutien. Ou alors, tout simplement, une relation à la base amicale qui est beaucoup plus. Et cela a réveillé aussi des peurs. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes belles étoiles. Je vous dis à plus tard. Surtout pensez à vous, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Alors, priorisez-vous. Faites attention à vous et faites ce qui vous plaît. Amusez-vous, riez, entourez-vous de joie, de couleur, de bonne humeur. Et je vous dis à plus tard.